COP 26, Andra Duelne à la tribune. La Terre qui nous a tout donné nous demande aujourd'hui de la sauver, sauvant notre planète. Le président de la République malgache, Andra Duelne, a entamé ainsi un discours éloquent devant les dirigeants de 197 pays du monde, réunis à Glasgow à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Les conséquences des changements climatiques sont désastreuses partout dans le monde et Madagascar n'en est pas épargné si l'on constate particulièrement la sécheresse et la famine qui sévissent dans le sud. À la tribune de la COP 26, le chef de l'État malgache a plaidé aujourd'hui en faveur d'un sursaut des dirigeants mondiaux. Je cite ses propos, « Il faut agir aujourd'hui, pas demain, ni attendre 2030. L'échec n'est pas une option, nous devons réussir pour nous, pour notre nation respective, pour notre monde. » Fin de citation. Il a appelé les leaders du monde entier à financer une politique de transition énergétique en Afrique et à accélérer la mobilisation des 100 milliards de dollars annoncés lors de la signature de l'accord de Paris. Comment stopper ce désastre? Madagascar plaide pour une transition énergétique en Afrique à travers le financement de solutions alternatives qui se substitueront au charbon de bois en vulgarisant l'utilisation de réchauds à base de bioéthanol et de biogaz pour préserver nos forêts. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que Madagascar, à l'image de l'Afrique, peut être la vitrine d'un développement vert et d'une émergence écologique. Il faut agir maintenant et c'est ici à Glasgow que cela doit être acté. Un seul mot, un seul geste, la volonté suivie d'action changera les choses. En marge de la COP 26, le président Andra Duelne a rencontré la ministre britannique des Affaires africaines, Vicky Ford, qui a réaffirmé le soutien du Royaume-Uni aux efforts de Madagascar dans la lutte contre la famine et contre les impacts du changement climatique. Le Royaume-Uni a également félicité le plaidoyer fort de Madagascar à la COP 26 pour la protection des forêts et la transition énergétique en Afrique. Le Royaume-Uni, par la voix de Vicky Ford, est disposé à s'engager davantage à soutenir le plan pour l'émergence du sud de Madagascar. 4 novembre, création de la Fondation Céline et Didier Ratsirek. 7 mois après le décès de l'ancien président de la République, l'amiral Didier Ratsirek, la Fondation Céline et Didier Ratsirek est créée. Celle-ci œuvre dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'environnement, a fait savoir Yannick Ratsirek à la Benjamine de la famille. Aujourd'hui, 4 novembre, date d'anniversaire de la naissance de l'amiral Didier Ratsirek, sa famille a tenu à lui rendre hommage à travers une messe de requiem célébrée ce matin à la chapelle collège Saint-Michel d'Amparbé, suivie d'un dépôt de gerbes au mausolée d'Avarajambouitsain. La cérémonie de lancement officiel des activités de la Fondation Céline et Didier Ratsirek se tiendra ce soir autour d'un dîner de gala au Carlton d'Annecy. Commission d'enquête parlementaire, report des rapports d'activité. Le rapport d'activité des commissions d'enquête parlementaires de l'Assemblée nationale et qui devait être publié aujourd'hui a été reporté dans 6 mois. Le député Mohamed Ahmad de la commission d'enquête sur Avenal Airport a fait savoir que les mesures sanitaires liées au Covid-19 ont restreint la marge de manœuvre des parlementaires et ne leur ont pas permis de mener les investigations dans les meilleures conditions. Ils n'ont pas pu tenir les réunions pour débattre des différents sujets objets des enquêtes parlementaires comme l'instauration et le fonctionnement de la Haute Cour de justice, le redressement de la CIRAM à Brickaville, le droit foncier. En ce qui concerne Avenal Airport en particulier, les parlementaires exigent notamment des précisions sur la taxe d'aéroport qui s'élève à 40 €, rappelle le député Tamtin Luc Ravont. De l'avis du député d'Ikungu, Jean-Brunel Rezaf-Sienjof, le problème réside dans les termes du contrat de 28 ans avec Avenal Airport, qui concerne autant la construction des infrastructures que la gestion du site. Salon de l'Habitat, 23e édition, ouverture ce jour.
Madagascar enregistre un gap de 1 730 000 de logements d'après le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat en marge de la cérémonie d'ouverture du Salon de l'habitat. La politique nationale du logement, développée actuellement par le gouvernement, devra permettre de garantir l'accès à un logement décent à chaque ménage afin de réduire la pauvreté et de veiller au bien-être de la population. La 23e édition du Salon de l'habitat, qui se tient jusqu'à dimanche à la zone Forello Expo de Tanzumbat, met en valeur le secteur du logement et de l'habitat, la création de nouvelles villes, ainsi que les visions en matière d'infrastructure. Le secrétaire d'État, Gérard Ndiémanouissou, nous donne des précisions. Je suis content pour vous annoncer que des travaux seront lancés cette année pour le traçage des voiries principales. On va commencer la construction de la cité ministérielle à Tanamachand, en Exertosik, à 30 km d'ici à Tanaref. D'autres nouvelles villes et d'autres nouveaux pôles urbains seront érigés dans d'autres régions de Madagascar pour offrir de nouvelles opportunités économiques et de bâtir et dynamiser les économies locales. Entre autres, en Tchégane, Orangia, en Oussibé, Java, en Paris-Maïti-Majinga, en Jean-Benturia, Miami et d'autres pôles résidentiels pour Thomas. Ce salon propose de découvrir des entreprises de construction, des revendeurs de matériaux, des paysagistes spécialisés en espaces privés et urbains, des agences immobilières et bien d'autres domaines liés à la filière habitat. Michel Dominichini Rameraman, un promoteur du salon, a pour sa part précisé que le Salon international de l'habitat s'inscrit dans la dynamique d'un redémarrage économique et se propose de faire une démonstration de conviction collective du secteur BTP à être un acteur de référence dans l'émergence de la vie économique de Madagascar. Raoul Arzaka Rabekout, radié du corps de la magistrature. Raoul Arzaka Rabekout, ancien président de la FMF, a été radié du corps de la magistrature avec effet immédiat et suspension de solde. Accusé de détournement de fonds et condamné à une peine de 10 ans de travaux forcés assortie d'une amende, l'ancien directeur général de la CNAPS est passé en conseil de discipline la semaine dernière en marge de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. De même, 3 autres magistrats sont aussi passés en conseil de discipline, dont 2 représentés par leurs avocats respectifs. L'un d'eux a écopé d'une suspension de 18 mois, un autre de 3 mois et le dernier a reçu un blâme.